Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on travaille sur un MacBook Air. C'est un modèle de 2017, il me semble. Donc, carte mère 820000165, en tout cas d'après ce que m'a dit le client, qui ne s'allume pas. Donc, là, on le branche. Voilà. Voilà. Donc, je le branche, j'ai la lumière verte, mais, mais quand j'appuie sur le bouton, il n'y a pas de démarrage. Voilà. Donc on va essayer de le réparer, de le diagnostiquer, puis de le réparer. Donc la première chose que je veux faire, c'est de voir est-ce qu'il tire du courant lorsque je le branche. Donc on va regarder l'alimentation, voilà. Et donc ici, bah, j'ai 15 volts et je branche le MagSafe. Et il tire à peu près 20, ouais, 10-20 milliampères. Donc pas grand-chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et puis là, on a quand même la lumière verte, ou la lumière, là, la lumière, elle est passée orange. Donc ça me dit que déjà, j'ai au moins la première alimentation qui est présente. C'est pp3v42 underscore G3 hot. Donc cette alimentation au moins fonctionne. Donc bon, on va l'ouvrir et puis on va essayer de continuer le diagnostic. On y va. Très bien. Donc effectivement, il est démonté et c'est bien un 820000165. Hein. Comme on peut le voir, comme on peut le voir ici. Voilà. Très bien. Donc, moi, ce que je peux constater là, en l'ayant ouvert, c'est que la batterie est gonflée. Ça s'est vu, ça s'est vu au démarrage, enfin, ça s'est vu au démontage, pardon, quand j'ai enlevé les vis, le capot a tout de suite été repoussé vers l'extérieur. Donc, je vais commencer par retirer la batterie, parce que de toute manière, pour travailler sur une carte, c'est mieux d'avoir la batterie retirée et débranchée. Mais bon, donc voilà, c'est fait. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, bah, c'est tester les alimentations de la carte dans l'ordre dans lequel elles apparaissent, pour essayer de comprendre à quelle étape du démarrage la carte plante.
Donc on a déjà vu qu'il y avait la lumière verte. Donc ça m'indique que on va passer là. Les alimentations, elles se trouvent page 62. Donc ça, ce sont toutes les alimentations de la carte. Alors malheureusement, elles sont pas mises dans l'ordre d'apparition, donc c'est un petit peu pénible. Elles sont juste, j'imagine, où elles sont par ordre de décroissant de tension. Mais bon, moi, à force d'habitude de travailler sur ces cartes-là, je connais à peu près l'ordre de démarrage, l'ordre d'apparition des alimentations. Donc, on avait la lumière verte. Ça me disait que la toute première alimentation qui est présente, c'est celle-là, PP342 G3 Hot. Celle-là est présente parce que bah, quand on étudie le circuit qui permet à la lumière verte d'apparaître, bah, on sait que, ou quand on étudie pardon, le démarrage de l'appareil, on sait que la lumière verte apparaît, quoi qu'une condition nécessaire à l'apparition de la lumière verte, c'est que PP342 G3 Hot soit présente. La prochaine qui apparaît, c'est PP-Bus G3 Hot. Donc on va regarder si on n'a pas un court-circuit sur celle-là. Déjà, c'est la première chose à faire. Et puis, voilà. Alors, je peux la trouver ici. Donc là, j'ai une inductance et juste en dessous, j'ai le fusible. Donc je peux la mesurer sur le fusible. On va faire ça. Donc, voilà mon fusible. Et ça bip. Ah, ah. Bon, donc très bien. Bah, je pense on a trouvé notre problème. Et donc, ça veut dire que j'ai un court-circuit sur PP-Bus J3 Hot. Et là, je mesure de l'autre côté du fusible parce que je sais qu'en général, bah, enfin, en général, disons que s'il y a un court-circuit sur cette ligne, il y a aussi une forte possibilité que le fusible est mort. Et là, on constate que c'est le cas puisque d'un côté du fusible, j'ai le court-circuit, de l'autre côté, je ne l'ai pas. On va confirmer en mesurant des deux côtés du fusible et je vois que j'ai une résistance de 90 en mode diode. Normalement, je devrais avoir 0. Bon, donc j'ai le fusible qui est mort et j'ai aussi un court-circuit sur la partie gauche du fusible. Donc on va retourner sur le schéma pour voir de quoi il s'agit. Voilà. Donc notre fusible qui est mort et le court-circuit il est sur cette partie-là. PP bus G3 hot, il n'est pas sur la partie avant qui est bah, la tension qui sort directement de la puce de charge euh, et qui devient PP bus G3 hot à travers le fusible. Ok, bah, on va essayer de trouver l'origine du court-circuit avec la caméra thermique. Hein. Donc, là, j'installe la caméra.
Là, je connecte mon alimentation. Donc on va trouver une masse quelque part. Je vais prendre par exemple ici. Voilà. Et puis on va trouver PPBus G3 Hot qui est juste là en sortie de fusible. Donc là j'ai réglé mon alimentation sur 1 volt. On va déjà voir combien de courant est tiré quand on envoie 1 volt. Et puis, si jamais c'est pas assez pour voir le court-circuit, on augmentera la tension. Donc là, si je branche, j'ai 5 ampères qui sont tirés. Donc je pense que ça devrait être suffisant pour pouvoir constater le court-circuit. Là, là j'ai quelque chose qui chauffe. Donc ça ici, c'est mon électrode. Et là, juste à côté, j'ai quelque chose qui chauffe. Donc ça, j'ai l'impression que c'est ce condensateur-là. On va essayer d'avoir une meilleure vue. Ah, zut, la caméra s'est éteinte. Euh, Bon, de toute façon, la caméra, elle veut pas rester allumée. Ah, elle s'est rallumée et elle s'est éteinte de nouveau. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais localisé la zone à peu près. Il me semble que c'était autour de ça. Donc, on va de toute manière confirmer avec la colophane. On va essayer de faire apparaître le court-circuit. Bon, ma caméra s'est rallumée. Donc, voilà. Voilà. D'ailleurs, je devrais vérifier quand même sur le schéma que ces condensateurs sont bien sur PPBus G3 Hot. Mais enfin, c'était bien de là que ça venait la chaleur. Donc, on est là. Et mes condensateurs sont ici. Donc ça c'est PPBus S5 High Side Other iSense. Et ça, c'est la même ligne que PPBus G3 Hot parce que ça, il suffit de regarder dans le schéma. Quand voilà, PPBus G3 Hot est là, il passe à travers cette résistance qui est en fait une résistance pour mesurer le courant. Et une fois que cette résistance est passée, ça devient PPBus S5 High Side Other High iSense. Donc, je suis bien sur la ligne qui est en court-circuit et c'est très probablement ce qui cause mon court-circuit. Tic. On applique une tension.
notre tension. Et oui, on voit bien que la colophane, elle fond. Donc c'est bien ce condensateur qui a un problème. Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dégager. Et on va voir si le problème est toujours présent après l'avoir enlevé. Alors pour le retirer plus facilement, parce que comme la carte ici est dans le châssis, si je chauffe à l'air chaud, je vais devoir chauffer très fort. J'ai pas envie de sortir la carte du châssis parce que ça prend du temps. Euh, Mon condensateur est apparent directement. Donc si je veux pouvoir le retirer sans avoir à chauffer trop fort, bah, je vais lui donner de la soudure, de l'étain à basse température qui va me permettre de le retirer plus facilement. Ok, c'est installé. On vérifie que le fusible marche toujours. Le fusible marche toujours. Et on vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit sur pipi basse. Et c'est parfait. J'ai bien 120 en mode diode. Je suis très content. Bon, je m'attends à ce que la carte marche. Donc je vais tout de suite remettre le SSD et remettre la carte Wi-Fi que j'avais retirée. Oui, oui, ça ressemble à un démarrage. Cette intensité, ça ressemble à un démarrage. Très bien. Et boum. Voilà. Un MacBook réparé. Donc, bon, c'était une réparation assez simple. J'ai eu de la chance. C'était tout de suite la deuxième alimentation qui était en court-circuit. Donc, je vais attendre que l'appareil démarre complètement. Je vais le tester, mais a priori, c'est réglé. Le client aura probablement besoin de changer sa batterie parce que celle-là est gonflée, mais sinon, euh, voilà, une belle petite réparation. Voilà, merci d'avoir regardé, et puis à bientôt.